Alors c'est un processus qui a été assez long puisque en fait je suis né à ce mouvement en 1990 lorsque j'ai fait un monochrome. Mais entre 79 et 90, j'ai en quelque sorte parcouru tout l'art moderne à travers Picasso, Kandinsky, Paul Klee, et différents grands maîtres du 19e, du 20e plutôt. Et je suis arrivé un peu par surprise au monochrome. J'ai réalisé à ce moment-là que pendant ces 10 années, ces 11 années jusqu'en 90, j'avais en quelque sorte assimilé toute l'histoire de l'art moderne. Et en l'assimilant, j'avais laissé la place à quelque chose de neuf, en ce qui me concernait en tout cas, c'est-à-dire l'instant monochrome pour moi, qui était très très important. Oui, là je me suis mis à peindre quotidiennement, 8 heures par jour pratiquement, pendant donc ces 10 ans, et je faisais ma petite révolution personnelle sur le plan formel chaque année, tous les 2 ans. Au début, comme j'ai eu un enseignement plutôt académique, j'ai commencé par une peinture, on va dire, narrative, figurative, et la rencontre avec le Picasso au musée de Barcelone a révolutionné mon travail sur le plan formel, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler sur la forme. Et ainsi, je me suis mis dans une espèce de mouvement de remise en question perpétuelle de ce que je faisais d'année en année, jusqu'au jour où, ayant tout enlevé en quelque sorte, je suis arrivé à cet instant fondamental dans l'art contemporain, qui est l'instant monochrome, qui est un instant critique dans un parcours d'un peintre, je pense. J'avais fait une exposition à Bonlieu, à Annecy, qui a été très bien reçue, mais à l'intérieur de moi-même, je n'en étais pas satisfait, car j'ai estimé, à tort ou à raison, peu importe, que les propositions que je faisais à ce moment-là étaient des propositions de, comment dire, comme dans un rêve, une proposition encore narrative, figurative, même si j'étais très proche de l'abstraction. Et donc j'ai arrêté de peindre pendant 6 8 mois, j'ai traversé une crise assez importante. Et il y avait dans mon atelier un grand châssis de 2 mètres sur 2. J'ai tendu une toile, je l'ai peint en noir, je l'ai appuyé contre le mur de mon atelier. Et à ce moment-là, j'ai une espèce de révélation. J'ai vu que cette forme, avant d'être un espace qui pouvait recevoir de la peinture, était un objet en soi. Et cet objet n'existait qu'en rapport avec le lieu, c'est-à-dire avec l'atelier en l'occurrence. Et là, j'ai eu une espèce de révélation. J'ai enfin compris que mon travail pouvait s'orienter dans cette direction, c'est-à-dire la relation d'un objet, un objet peinture en l'occurrence, avec le lieu. Et mon aventure dans l'art concret et l'abstraction géométrique a commencé à partir de là. Ben, assez rapidement, j'ai donc ce monochrome m'a entraîné à d'autres monochromes pendant des années. Pendant 4 5 ans, j'ai étudié le rapport entre la forme géométrique du tableau et le lieu. Les tableaux rentraient dans le sol, dans le plafond, dans les angles. Je déformais la structure même du tableau. Et pour avoir une lisibilité le plus simple possible, le monochrome était très adapté dans le sens que le monochrome c'est une seule teinte. Et je faisais beaucoup de monochrome noir et ça résonnait par contraste avec le blanc du tableau, le gris du sol, du plafond, etc. Et très rapidement, on m'a parlé d'une galerie parisienne qui faisait ce genre de travail. J'ai envoyé un dossier et Anne Lalumière, en l'occurrence, m'a tout de suite proposé une exposition en voyant les photos de ce travail. Et j'ai donc, c'était en 95, ma première exposition. Et puis j'ai enchaîné également une exposition au musée des Chirolles chez Elisabeth Chandon qui a perçu la pertinence de ce travail par rapport au lieu. Je peux dire que ce travail
m'a amené dans l'art contemporain, dans le sens que la préoccupation du rapport entre l'œuvre et son environnement est fondamentale aujourd'hui. C'est la question qui se pose d'une façon cruciale à l'homme, le rapport qu'il établit entre lui et son environnement. Oui, alors il s'est passé quelque chose de très important dans le développement de mon travail. C'est donc j'ai fait pendant à peu près 7 ans ces monochromes, l'étude du rapport entre le tableau et le lieu, avec le monochrome. Et si vous voulez, je me tenais à la frontière entre le point limite de la peinture. Le monochrome, c'est le point limite. Quand on enlève le monochrome, il n'y a plus rien, il n'y a plus que le mur. Ou comme support surface, on monte la toile, le châssis, les clous, etc. Or, je suis toujours resté quand même dans l'espace ouvert de la peinture. Et lorsque j'ai bien assimilé le rapport qui pouvait s'établir entre cette forme géométrique, la structure même du châssis du tableau et du lieu, avec les contraintes que ça représente, tout en continuant à peindre sur une façon très traditionnelle sur une toile, châssis, j'ai eu la préoccupation de revenir dans l'œuvre même, dans le support du tableau, tout en conservant le rapport avec le lieu. C'est comme si j'avais accompli un aller-retour entre le dedans et le dehors. J'avais expérimenté le rapport au dehors, et je pouvais, ayant assimilé ce rapport, de nouveau rentrer dans le tableau tout en conservant le souvenir de ce rapport au dehors. Et là, j'ai commencé à expérimenter la verticale, l'horizontale, la diagonale, le rapport spatial, le rapport au temps également. Et il y a quelques années de cela, j'ai osé inscrire la courbe dans le tableau. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, que j'ai requitté car la courbe est éminemment subjective. Or, ma préoccupation, c'est de rester le plus possible objectif dans la manifestation de ce travail. Oui, alors j'ai une production assez importante parce que je travaille, je consacre, je suis à plein temps dans la peinture. J'ai eu la chance de rencontrer la Galerie La Lumière qui m'a permis de m'inscrire dans le champ social et donc de commencer à gagner ma vie et donc de consacrer mon temps à la peinture. Et j'ai donc eu tout loisir d'approfondir chaque période. La peinture, on va dire, ce qui me relie à la tradition, c'est la transparence. Donc j'ai travaillé sur la transparence et j'ai commencé à réfléchir sur la structure intrinsèque du tableau, c'est-à-dire comment se construit un tableau, donc à partir des lignes, à partir des angles, à partir des diagonales, à partir du mouvement qui s'établit, la structuration de l'espace. Donc j'ai expérimenté tout le champ géométrique, on va dire, de l'œuvre.